Alors, je pense qu'il est tout à fait possible de créer une entreprise sans énormément de fonds personnels, surtout sur des projets tech comme Yuka. Pour ça, l'important, c'est vraiment déjà de réunir une équipe complémentaire qui dispose des compétences techniques afin de ne pas avoir à payer une agence pour le développement d'une application, encore d'un site web. Et également des compétences en com, en marketing, pour ne pas avoir à faire appel à des agences ou à des RP. Nous, pour se financer au départ, on a tous les trois, avec mes deux associés, trouvé des solutions différentes. François, par exemple, il a continué à travailler en parallèle en freelance. Benoît, lui, s'est mis à mi-temps avec son travail. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir toucher le chômage. Donc, on a tous les trois trouvé un moyen de se financer. On a aussi très vite regardé les subventions qu'on pouvait obtenir et les concours qui permettaient de gagner de l'argent. Pour les concours, on a vraiment ciblé ceux qui pourraient nous aider financièrement parce qu'il existe tellement de concours en tout genre qu'on peut y passer énormément de temps. Alors il faut vraiment bien savoir choisir. Et on a également obtenu la bourse French Tech qui est globalement assez facile à obtenir et qui aide beaucoup. Ensuite, je pense qu'il faut aussi savoir être malin et débrouillard pour faire tout soi-même. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas nécessaire de faire appel à une agence de RP pour avoir des retombées médias. Nous, on y a consacré du temps et de l'énergie. Même sans avoir de contact dans le milieu, on a su contacter et convaincre quelques journalistes de parler de nous. Et ensuite, ça a créé un effet boule de neige où aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller contacter les journalistes. C'est eux qui nous contactent d'eux-mêmes. Et puis alors je pense qu'on a aussi réussi à créer notre entreprise sans fonds personnels parce qu'on a créé notre business model au fur et à mesure du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps au tout début à réfléchir et à construire notre business model. On a lancé l'application sans business model en se disant qu'on verrait plus tard. Et on a ensuite très vite développé des premières briques du business model avec le développement du projet. Par exemple, notre blog, puisqu'on a lancé un blog en parallèle de l'application, il a commencé à avoir beaucoup de succès et on s'est dit qu'on allait rajouter une brique payante à ce blog et on a développé un programme nutrition. Si on avait dû réfléchir au business model au tout début du projet, jamais on aurait imaginé lancer un programme nutrition. Ensuite, on a aussi eu de nombreux utilisateurs qui nous contactaient pour nous demander comment ils pouvaient nous aider. Et là, on a mis en place un formulaire de dons. C'est pareil, ça, on n'aurait jamais pensé que les gens seraient prêts à contribuer financièrement si on avait réfléchi au business model au tout départ. Et puis enfin, en voyant le succès de l'application, on s'est dit qu'on pouvait lancer des fonctionnalités supplémentaires payantes, ce qu'on n'avait pas du tout envisagé au démarrage, parce qu'on avait anticipé un nombre d'utilisateurs bien plus faible et que du coup, le pourcentage d'utilisateurs prêts à payer représentait un chiffre vraiment très, très faible. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, il est vraiment possible de créer une entreprise sans énormément de fonds, en étant malin, en étant débrouillard et puis en s'entourant vraiment d'une équipe très complémentaire pour ne pas avoir à faire appel à des ressources extérieures.